Ok, dossier 3. Ensuite, des questions? Non? Femme de 68 ans, hospitalisée, trouve de l'équilibre. Oh non, encore? Progression depuis 8 semaines. Bon, on espère que ce sera différent. Elle se plaint d'un déficit sensitif des 4 membres. Ah, 8 semaines, sensitif des 4 membres. Principaux antécédents, dyslipidémie, diabète type 1, hypertension artérielle, insuffisance rénale modérée. Ok. Cliniquement, on constate une démarche talonnante, on l'a dit tout à l'heure, une hyposthésie au tact à la piqûre aux 4 membres remontant jusqu'à T4. Donc ça, périphérique, central? Ouais, central, niveau T4, central, ok. Ah oui. C'est vrai que ça marche. Mais non, la dernière fois, ça marche pas là-dessus en fait. On peut pas faire des vidéos là-dessus, c'est con. Ça marche toi? Ça marche les vidéos? Ils y arrivent? Mais oui, j'arrive pas à sortir de. Bon, c'est une démarche talonnante. Quelles sont les voies qui peuvent être touchées? Les voies pyramidales? Non. Ça aurait été Fauchant. On aurait eu. On a plus de cliniques là, j'ai oublié. Ouais, on aurait eu quoi d'autre? C'est en pyramidal quoi. Donc des réflexes vifs, un RCP en extension, donc Babinski, éventuellement Hoffman, une évolution des réflexes cutanés abdominaux. Ok. Les voies lemniscales. Ouais. Les voies extralemniscales. Non. Et les voies extra-pyramidales? Non. Enfin, les voies extralemniscales pour le déficit au tact. Un peu. Ok. On complète. On remarque des réflexes vifs. Ah mince, finalement. Diffusés. Un signe de Babinski bilatéral. Réflexes ostotendineux aquiléens sont abolis. Donc qu'est-ce qu'on a si on systématise un peu tout ça? On a une atteinte centrale avec un niveau sensitif, une atteinte proprioceptive, donc cordonale postérieure ou périphérique, une atteinte centrale avec un syndrome pyramidal bilatéral, et une atteinte possiblement périphérique avec des réflexes tendineux abolis. Donc on a du périphérique et du central, du cordonal postérieur et du pyramidal. Ça me paraît évoquer une sclérose latérale hypertrophique. Non, qu'est-ce que t'as dit ça? Une sclérose combinée de la moelle. Très bien. Non, la SLA, c'est pas ça. Quel examen on fait? Une IRM cérébrale. Est-ce que vous avez vraiment envie d'une IRM cérébrale là, tout de suite? Non. Une PL? Non. Un EMG? Bon, on pourrait le faire, oui. Réflexe abolie, peut-être une neuropathie, oui. Une IRM médulaire? Cervico-dorsale ou du rachis lombo-sacré? Laquelle? Pourquoi? Parce que niveau T4. Ok. Comme c'est l'urgence, on fait que l'IRM. Hein. Pas de compression. Bilan sanguin. Natrémie normale, calémie normale, créatinine un petit peu élevée, on sait qu'elle est insuffisance rénale, glycémie élevée, on sait qu'elle est diabétique. On a une hémoglobine basse, peut-être sur insuffisance rénale, on ne sait pas. Les plaquettes normales, un VGM augmenté. Ah, on a quand même une anémie macrocytaire. On a dit qu'il y avait un tableau de sclérose combinée de la moelle. Quel est le diagnostic hématologique? Bon, ça on l'a dit. Il y a une petite thrombopénie aussi. Ça vous l'aurez trouvé, hein, on ne commande pas la thrombopénie. Hein. Qu'est-ce qu'on fait en urgence? La B12, très bien. On dose et on supplémente en B12. B12 effondré. Le diagnostic final. Bon, je suis pas d'accord, mais potentiellement Birmer, mais bon, c'est pas vrai. Birmer, c'est pas uniquement une carence en B12. Hein. C'est quoi Birmer? Bah en vrai, à la base, c'est une gastrite atrophique auto-immune. Ça voilà. Et après, il y a éventuellement des anticorps, mais il y a des séronégatifs. Voilà. Anticorps anti facteur intrinsèque ou cellule pariétale. C'est plus écrit? Non, mais est-ce qu'on le fait pas du tout? Pour la gastrite, quoi. Plus pour la gastrite, dans le cellule pariétale, ouais. Après, on fait moi, de tête, hein, une fibroscopie, biopsie fondique, etc. On trouve une atrophie villositaire, c'est ça? Non? C'est ça? Et on surveille parce que ça peut donner des cancers. Ok. Bon, là, je suis pas d'accord, mais voilà, le dossier, c'est vraiment ça. Attention aux atteintes périphériques des Birmer, hein, des vitamines B12.
Vous allez avoir des petits réflexes bas, tout ça, vous allez vous dire c'est périphérique, je fais pas de moelle. Non, non, non. Le carence en B12 donne à la fois une atteinte centrale, une sclérose combinée de la moelle, pyramidale, coordonnale postérieure et une atteinte périphérique. C'est très fréquent. Okay. On revoit les images qui sont là et qu'est-ce qu'on voit? Bon. Oh, tu l'as vu, ta compression. Là? Disons qu'ici, c'est la coupe ici. Donc tu as du liquide devant, derrière, pas une compression. Bon, ça donne en fait, ça conforte le diagnostic. On voit un hypersignal des cordons postérieurs. Dans la sclérose combinée, on voit ça. Hypersignal des cordons postérieurs. Voilà. On confirme la présence d'une sclérose combinée de la moelle. Cependant, il persiste une évolution des réflexes. Bon, on en a parlé. Comment on explique cela? Est-ce que c'est la polyneuropathie liée au diabète, l'insuffisance rénale, liée à la carence en B12 ou la sclérose combinée de la moelle? Ça peut être... Ouais, les trois. Il y a une atteinte périphérique, une polyneuropathie, a priori. On sait qu'il y a diabétique et qu'il y a l'insuffisance rénale. Les deux sont des causes de polyneuropathie. La carence en B12 en étant une. 1, 2, 3. Ça vous va? Elle s'améliore, elle rentre à domicile, sous traitement B12, on la revoit 3 mois plus tard. Plus de troubles d'équilibre, mais elle est très pâle, elle vous raconte qu'elle est maintenant essoufflée en montant les escaliers. On pense à ce qu'on voit juste après. On lui fait son bilan. Elle a une anémie microcytaire, bon je vous fais pas le dessin. Diagnostic, est-ce que ça peut être la carence en B12? Non. Est-ce que ça peut être une carence en folate révélée par la carence en B12? Alors, la carence en folate, oui, la supplantation B12 peut révéler une carence en folate, ça c'est important, mais voilà, c'est plutôt macrocytaire. Carence en fer, oui, c'est fréquent, il faut vraiment faire attention à la ferritine dans les Birmer. Syndrome inflammatoire lié à la maladie de Birmer. Bah, syndrome inflammatoire, ça pourrait, mais lié à la maladie de Birmer, je vois pas trop. Moi, j'aurais mis que ça, voilà. Je suis d'accord pour syndrome inflammatoire, mais pourquoi ce serait lié à la maladie de Birmer? Il n'y a pas de raison. Birmer, attention aussi aux dysthyroïdies. Il faut vraiment systématiquement rechercher d'autres maladies auto-immunes. D'ailleurs, elle est diabétique type 1, ça peut vraiment rentrer dans le cadre d'une polyneuropathie. Ok, ça va? Des questions?